Olivier de Lamarche, bonjour Olivier. Bonjour Cédric. Associé, gérant chez Platinum Gestion, d'abord très bonne année. À vous aussi. Meilleurs vœux. Vous le sentez comment 2012 sur notre planète finance? Pas bien, on a des récessions à venir dans quasi tous les pays. Ceux qui n'y sont pas encore vont bientôt y aller, donc des récessions devant nous. Moi j'ai jamais vu des marchés monter dans des périodes de récession, donc j'ai peur que ça continue de baisser, et puis le problème de la dette qui n'est toujours absolument pas réglé, et donc on va en entendre parler encore pendant un bon moment. Du côté des solutions qui pourraient peut-être se dessiner, et elle va peut-être pas vous plaire cette solution, c'est quelque chose qui s'inspire directement de ce qui s'est passé aux États-Unis. Je ne sais pas si vous avez jeté un œil hier sur la tribune signée par Michel Rocard et par Pierre Larouturou, c'est un économiste, et ils appellent tous les deux la Banque Centrale Européenne à agir. Et alors en plus ils enfoncent le clou parce que non content de prôner une action s'inspirant de celle de la Fed, ils excluent d'entrée de jeu le reculer pour mieux sauter, parce qu'ils disent le traité aujourd'hui permet d'ores et déjà de le faire, c'est-à-dire qu'on va être mangé à la sauce Bernanke. Ben, on y est déjà mangé à la sauce Bernanke. Il fallait regarder le bilan de la BCE qui a d'ailleurs provoqué une petite baisse des marchés, mais ça a été tout à fait ponctuel, on l'avait oublié le lendemain. Mais ce matin, le fait est qu'on a un bilan de la BCE qui est pire que celui de la Fed. Oui, mais ce matin, on en parlait avec Jean-Marc Daniel hors antenne, qui nous disait, oui, mais enfin, si on prend le bilan des banques centrales comparé au PIB, ce qui est a priori un ratio pas totalement idiot, il est très fort du côté de la Banque du Japon, mais finalement pas si fort en Europe et surtout pas si fort aux États-Unis. Oui, enfin on a aujourd'hui avec la monétisation, on a aujourd'hui des bilans des banques centrales qui sont juste un cauchemar. C'est-à-dire c'est bourré d'obligations dont on sait pertinemment qu'il y en a une bonne partie qui ne sera pas remboursée, et donc ça pose quand même des soucis. C'est la qualité du bilan plus que le poids du bilan. Voilà, vous avez une BCE qui a il faut pas oublier, il y a 13 milliards de fonds propres à la BCE, donc ça va pas loin, hein. Quand vous avez des bilans qui s'élèvent rien que sur la dette grecque, la BCE est engagée à hauteur de 190 milliards. Si vous ajoutez les 44 milliards en direct plus les 150 milliards qu'il y a en collatéral, elles sont engagées à 190 milliards. 10% sur 190 milliards, ça fait 19 milliards. Vous êtes déjà en l'air sur le bilan de la BCE. Donc il y a un véritable problème. Donc moi je veux bien qu'on monétise. Monétiser, c'est ce qu'a fait Bernanke. On a vu que ça ne servait strictement à rien au niveau économique, sauf à reflater les marchés actions et les marchés de matières premières. Ça a permis en clair aux indices américains de terminer. Voilà, bon c'est tout, mais ça ne leur a pas permis, que je sache, de sortir de là où ils sont, et c'est toujours créer plus de dettes, parce qu'il y a bien une contrepartie à ça. Ça a quand même un intérêt, Olivier, c'est de faire baisser la devise. Ça, ce serait bon de voir l'euro baisser face au dollar. C'est déjà ce qu'on observe, c'est plutôt positif pour nos entreprises. Ouais, non mais c'est pas une dévaluation compétitive comme il y avait à un certain moment où vous aviez les Français qui étaient champions du monde d'ailleurs là-dessus, qui dévaluaient toutes les semaines et qui dévaluaient de 20 ou 30%. Et là, vous avez une dévaluation compétitive. Là, vous avez un euro. Si l'euro glisse aujourd'hui, c'est bien qu'il y a une raison. C'est pas parce que on se porte bien. C'est le bilan de la BCE, mais c'est surtout que il y a un véritable problème, et que ce problème-là se reflète dans le cours de l'euro. Donc faut pas crier victoire parce que l'euro se casse la figure. Franchement, c'est pas un but en soi. Faut peut-être pas non plus crier à la catastrophe, Olivier, parce que vous nous dites la BCE elle est pleine d'actifs. Tout va bien. Que l'Italie ne remboursera pas, que l'Espagne ne remboursera pas. Vous misez sur une explosion de la zone euro. Pour l'instant, on n'y est pas, et le marché obligataire s'est stabilisé. Mais on n'a jamais été aussi près. On a passé quand même une année qui a été une année épouvantable à ce niveau-là. Alors, on joue la montre. On joue à se faire peur. Oui, non, on joue la montre. On a de quoi se faire peur. On a de quoi se faire peur. D'accord ? Parce que vous ne pouvez pas, aujourd'hui, personne n'a de solution pour rembourser la dette.
D'accord? Donc on a vraiment de quoi se faire peur. On a une dette mondiale qui est hors de contrôle partout, au Japon, aux États-Unis, en Europe. On a un véritable problème et on a des gens qui sont là en train de nous sortir des ersatz de solutions qui n'en sont pas et qui ne font que gagner du temps. Mais à chaque fois, vous nous dites il n'y a pas de solution, vous nous dites qu'il va y avoir une récession profonde. Quand on regarde les prévisions, des économistes, ils attendent une petite récession. Mais les prévisions des économistes, arrêtez de me faire rire. Les prévisions des économistes sur 2 trimestres. Début 2011, c'était quoi les prévisions des économistes? C'était une forte croissance. Ils sont dedans. Et ils seront dedans l'année prochaine et l'année suivante. Ça sert à rien, un économiste. Franchement, ça sert à vous dire ce qui s'est passé l'année dernière. Ça ne sert strictement à rien. Ils se sont tous vautrés sur leurs prévisions. Tous, sans exception. Quoi que vous disiez, alors, Olivier... ne venez pas me dire ce qui me sort aujourd'hui. Ils vous annoncent 25% encore probablement de croissance sur les marchés. Comme chaque année. Comme chaque année. Et ils se plantent. Comme chaque année. Et comme vous vous plantez sur les États-Unis. Parce que les États-Unis ne sont pas en récession. L'Allemagne, il n'y a que des signaux plutôt positifs en ce moment en Allemagne. Jamais il y avait eu autant de gens embauchés en Allemagne. Mais c'est sûr, et puis les États-Unis, tout va bien. Non, tout va pas bien. Mais si, tout va bien. C'est vraiment que du bonheur. Je vous rappelle, Goldman Sachs, début d'année 2011, qui prévoyait 4,5% de croissance, je crois, pour les États-Unis. Vous les avez vus? Ils sont un peu plus de 2. Voilà. Oui, c'est juste la moitié. Mais enfin, c'est pas grand-chose. Ils sont passés en négatif sur certains trimestres. Et vous l'aurez. Mais attendez, excusez-moi, mais vous l'aurez. Vous l'aurez. Vous l'aurez. Et demain, il pleuvra, Olivier. Non, demain il pleuvra aussi, mais peu importe. Pour l'instant, qui est-ce qui a eu raison sur ces prévisions de marché, sur ces prévisions de ce qui se passait? C'est quand même plutôt moi. Je vous dis depuis le départ que la Grèce ne remboursera pas. Tout le monde s'est foutu de ma gueule au départ. Bon, oui, mais ils n'ont pas remboursé. On rappellera l'adage qui veut que Dieu ait inventé les économistes pour faites plus confiance les météorologistes se sentent moins seuls. Mais exactement, c'est juste pathétique leur prévision. Oui, mais une hirondelle ne fait pas le printemps et en même temps, une hirondelle ne fait pas le printemps. C'est pas parce que vous avez eu un bon chiffre du chômage qu'il faut tout de suite en tirer des conclusions. Et Olivier, une araignée ne fait pas l'automne. Voilà, c'est pas parce que la Grèce est quasiment en faillite que la zone euro va éclater, que tout le monde va entrer en récession, voire en dépression, comme vous nous le disiez. Mais je pense que c'est toujours d'actualité. Malheureusement. Et en tout cas, vous avez le courage de vos convictions. Voilà. Olivier Delamarche, associé gérant chez Platinium Gestion et un CAC 40, Guillaume, dans le rouge pour...